Hey, Étienne, l'épisode d'aujourd'hui, je sais pas trop comment l'appeler, tu sais, c'est sur les jeux vidéo présentés pour l'été 2026. Comment t'appellerais ça, toi? Ouais, il y a plein d'événements assez clairs. Moi, je sais, on appelle ça le Summer State of Play E3 Direct Showcase 2026. Ça fait beaucoup de mots. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply love. Minisode, salut les astronautes. Yeah. Peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, merci de nous écouter. Bienvenue. Bienvenue à bord d'un Minisode spécial de J'adore ça. D'habitude, vous le savez, on ne parle pas seulement de jeux vidéo, on parle aussi de films, de séries, de science-fiction, de board games, de plein de trucs qu'on adore. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Il y a eu tellement d'annonces dans le domaine des jeux vidéo, il y a eu tellement d'événements, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans la dernière semaine qu'on fait un épisode, on essaie de le lancer le plus vite possible. On fait un mini-sode sur les présentations estivales des jeux vidéo 2026. Yeah, très cool. J'ai vraiment hâte d'en parler. Bon, Étienne et moi, disclaimer, mais ça, on le répète un peu pour tous les sujets qu'on couvre. On n'est pas des experts en jeux vidéo. Non, pas du tout. On est un peu comme vous, des fans, des passionnés, des amateurs qui tripent sur les jeux vidéo, entre autres. Fait qu'on a regardé les différents, les lives, les diffusions, les showcases, comme tous les noms qu'on a nommés pour cet épisode, de tous les grands du jeu vidéo, puis on vous sort un peu notre sélection, qu'est-ce qui a marqué notre attention dans cet épisode-là. Exactement. Baptiste, je sais que tu es plus un gars de PC et Définitivement. de Xbox et même PlayStation que moi. Moi, j'ai acquis récemment une PlayStation, mais je suis un gars de Nintendo à la base. Alors, Ouais. on va se compléter là-dedans. On va se compléter. Je te lance la balle. Ah, tu me lances la balle? Oui, alors oui. que tu as l'initiative. Attrape-la, puis quel est ton premier jeu, Baptiste? Le premier jeu qui m'a marqué, que j'ai découvert dans les Summer Games Fest, Summer Game c'est Fest. Control Resonant. Oui. Ben, je connais très bien Control. Je connais très bien, en fait, Remedy Entertainment, dont j'ai déjà parlé pour d'autres jeux puis d'autres affaires. Je tripe sur eux autres. Ils ont un style visuel que je trouve épatant. Oui. Puis, ils font beaucoup dans l'horreur psychologique avec leur dernier jeu. Puis, j'adore ça. Je trouve ça excellent. Je trouve ça vraiment bon. Les graphismes sont juste à se rouler par terre, mais fait que Control, le premier qui était sorti, tu jouais une fille qui intégrait le FBC, le Federal Bureau of Control. OK. Ça, c'était comme un gros bâtiment en béton, quasiment style très brutaliste, comme ce qu'on a dans le centre-ville de Québec. Ouais, exact. Fait que là, tu rentres dans cette grosse tour-là, puis ça, j'en ai peut-être déjà parlé dans un épisode, je crois que je m'en souviens, mais le premier truc que tu fais, c'est que tu marches, puis là, tu tournes à droite. Puis là, tu remarches, tu retournes à droite, mais tu reviens pas au même endroit. Ouais, exact. Fait que là, c'était ça le début qui m'avait comme vraiment marqué dans ce jeu-là. Puis après ça s'ensuit tu comprends qu'il y a une espèce de menace qu'ils essayent de contrôler qui s'appelle le Hiss, qui a l'air de venir d'une genre d'autre dimension. Puis ça, quand ça contamine le monde, ça les transforme un peu en spectres qui volent un petit peu au-dessus, genre du sol. Puis ils sont un peu rouges, l'effet qu'ils font avec ces affaires-là, c'est qu'ils les rendent un peu flous, comme s'ils n'étaient pas vraiment dans notre dimension à nous, genre. C'est vraiment super bon, pour vrai. J'ai noté, je veux dire, réalité déformée, tout à l'heure Réalité d'un déformée, concept exactement. art, mais c'est pas un jeu auquel j'ai joué, puis ça, c'est un thème récurrent des jeux auxquels j'ai jamais joué, c'est j'ai beau regarder toutes ces présentations-là, des fois, je sais pas qu'est-ce qui est du gameplay, puis qu'est-ce qui en est pas. Oui. Puis Oui, Control Resonance, c'en est un que je regarde, Ouais, je fais ouais, comme, ouais. c'est quoi le jeu? C'est quoi? Bref, qu'est-ce qui se passe ici? Fait que de ce que j'ai compris... ça d'un first-person shooter? D'un quoi? C'est un third person. OK. Puis, t'as des... Bon, tu peux shooter avec un gun, d'ailleurs, qui peut se transformer en shotgun, en gun normal, etc. Puis, t'as des pouvoirs aussi qui te permettent de prendre des affaires. Puis là, ce qui était cool dans le premier, c'est que tu pouvais littéralement prendre n'importe quoi, genre une armoire, une lampe, n'importe quoi, puis tu pouvais le shooter sur les ennemis. C'était vraiment très... il y avait quelque chose de ton environnement, tu peux tout le prendre puis le décrisser. C'était vraiment cool. Ouais, vraiment très nice. Puis là, celui qui est présenté, qui s'en vient, tu joues plus le même personnage que tu jouais, qui devient à la fin du premier la directrice du Federal Bureau of Control.
cette directrice-là a disparu. Ouais, Là, tu c'est joues ça, un hein. autre personnage, Ouais, puis tu ouais, vas un ouais. peu à sa recherche, tu essayes de comprendre c'est quoi la nouvelle menace qui est présentée, mettons. OK. Mais ouais, j'ai Ça en est un que vraiment j'aimerais hâte. ça essayer, J'ai oui. vraiment hâte. Moi, de mon côté, je pense, le premier que j'ai noté, là, Fable. La Fable, présentation je de l'ai noté Xbox. aussi. Je l'ai noté aussi. C'est magnifique. J'ai jamais joué à Fable, encore une fois. Ouais. Mais j'ai vu c'est la fou. bande-annonce avec Écoute. le personnage qui s'adresse à la caméra. Oui. Puis, Chose qui arrive jamais, d'habitude. D'habitude, c'est une voix off qui te parle, mais t'as jamais la personne qui te regarde en même temps. Là. là, c'est quasiment une entrevue médiévale. C'est vraiment étrange. Qui t'explique c'est quoi un héros, genre. Puis, Ouais. c'est Ouais, très drôle. mais ça avait l'air d'un genre de jeu un peu comme Souls-like dans le fond là, où tu Ah ouais, tu ben c'est un. bats Ben, dans je sais dans pas les si c'est grands un univers. Souls-like, mais c'est un RPG définitivement. Ça donnait la vibe de oui, puis mais sans l'aspect un peu gore, n'importe Non, c'est quoi ça. de Non, c'est ça. non. Ça avait l'air vraiment cool. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'ai regardé après ça un trailer du gameplay. Puis ils ont mis une voix Scottish off. Oh, Qui décrit I le jeu. really like the Scottish voices. Ah, ça, C'est j'aime ça. malade. C'est malade. C'est Mimir. Ils ont ramené Mimir de God of War. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est drôle, ça m'a rappelé que le seul Fable auquel j'ai pu jouer, parce que j'avais pas de console dans le temps, puis Fable, Ouais. c'était full Xbox dans ce Exact. temps-là, c'est Fable 1996. OK. C'était probablement sur disquette dans ce temps-là. Oh wow. Oh wow. OK. C'était un point and click. Et c'était très cool. C'était vraiment C'est nice. fou comment ça Ouais. évolue. Hein? Ouais. C'est cool. Mais je suis super content parce qu'il va également être disponible sur PS5, comme beaucoup de jeux Nice. Xbox. Donc, non, c'en est un que Ouais. ça-là, j'ai vraiment hâte. Ouais, Quoi tout d'autre à de fait. ton côté, sinon? Je suis un grand fan de Halo depuis très Ouais. longtemps. Puis là, je sais que c'est probablement juste un remaster pour me faire dépiler du cash. Mais j'ai C'est la vu thématique, hein, cette année, j'ai hein. vu le rework graphique qu'ils ont eu l'air d'avoir fait, puis ça a l'air vraiment beau. Ah, c'est l'enfer. Vraiment beau. C'est Puis l'enfer. j'ai pas joué au premier depuis tellement longtemps, je me dis Mhm. peut-être que je lui redonnerai sa chance. Puis je pense qu'il y a peut-être une mission qui a été ajoutée, si je me trompe pas. Mais j'ai cru voir Ouais, qu'à un ce que moment j'ai donné, compris, il y a peut-être 3 trucs supplémentaires. tu pouvais genre même conduire un vaisseau dans l'espace, chose que tu Mhm. n'as jamais pu faire dans aucun Halo jusqu'à maintenant, tu sais. Mhm. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Il y a peut-être du contenu bonus qui pourrait faire en sorte que je me dis ça vaudrait peut-être la peine de me le payer, ce rework-là. Puis il va être disponible également sur PC, j'imagine, de toute façon. Oui, C'est Xbox, oui, donc, tout à voilà. fait. Exact. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Ah, c'est Fait que- cool. et puis d'ailleurs, Xbox s'assume complètement dans le tournant de hey, tout ce qu'on fait, même notre console, c'est comme un PC un petit peu boosté avec une interface de console. Ouais. Mais c'est très PC. C'est ça le virage qu'ils prennent, là, clairement. Il y a eu peu d'exclusifs de ce que j'ai vu de la présentation. Je pense que c'est juste Gears of War qui l'est, mais je me Ouais. trompe peut-être. C'est ça. Mais Gears of War, ça me parle tellement pas. J'ai regardé. D'ailleurs, je trouvais que c'était la thématique de cette année, c'est-à-dire Guns and Zombies. Là. Oui, c'est vrai. Mais C'est semble que vrai. c'était que ça. C'est vrai. Il y avait quoi? Il y avait State of Decay aussi, qui est comme... Mais ça, Ouais, je mais ne il y l'ai pas avait retenu. que mais il y de avait- ça. il y C'était avait soit tellement des de trucs, démons, là. des zombies, Ouais. des gars. Il y avait Doom Ouais. qui est revenu aussi. Puis... Ouais. 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 Fait que, puis toi, avais-tu un autre ensuite? Moi, j'en ai un autre, mais j'ai l'impression que toi aussi, tu vas l'avoir mis dans ta liste. Join Us. Oui. Est-ce que tu as mis Join Us dans ta... Oh Hey, oui. Sérieusement. Ah, non, OK, mais... Ouais. ça, c'est écoute, Monter une c'est secte. comme si... Non, mais C'est ça, tu crées ta secte, tu joues, tu crées ton propre culte, puis c'est un genre de mélange de Grand Theft Auto Tu et peux- de Sims. C'est comme tu peux weird. personnaliser les couleurs et les habits de ta secte. Oui. C'est malade. Tes cultistes, ils sont tous habillés comme toi. Ils tu auraient peux pu faire- juste s'arrêter à OK, tu recrutes des gens, tu fais grossir ta secte, tout le monde est content, entre guillemets. Ouais. Mais non. Là, faut que tu armes ta secte parce que tu vas te faire attaquer par la police. Puis... C'est ça. Fait que- Puis là, c'est parce que tu peux aller en ville recruter, si je me trompe pas, du monde. Oui, Puis oui, là, oui, plus oui. tu recrutes, plus tu as des chances que la police t'attaque ou l'armée t'attaque. Puis là, je pense qu'il y a peut-être des... J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être d'autres sectes que tu pouvais aller aussi attaquer. Probablement, oui. Puis à un moment donné, j'ai vu dans un trailer, mais je sais pas si c'est ça, mais
j'ai vu un nom d'une personne au-dessus d'un autre personnage. Fait que je me suis dit, OK, multiplayer. Clairement, ça s'en va vers ça. Tu peux jouer jusqu'à 4 personnes en c'est ça. coop. Ah, c'est vraiment nice. À un certain point, ça dégénère tellement. Puis là, je fais de l'extrapolation selon ce que j'ai vu dans le trailer, mais les faux dieux que tu vénères se mettent à exister. L'arrivée de Cthulhu, même. Ouais, exactement. Puis des extraterrestres. Puis c'est tellement... Ça a l'air tellement drôle. C'est excellent. Ça a l'air hyper boboche comme jeu, mais je suis à 100% à bord. Ça a l'air d'être un jeu où t'aurais le goût d'essayer c'est quoi toutes les fins possibles de sexe. Mettons que je les pousse jusqu'au bout, là, tu sais. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Join us. Yes. Join us. Quoi d'autre de ton côté? Résonance. Plague Tale Legacy. Puis là, c'est ça. C'est pas Control Resonant. C'est pas Control Resonant. Alors, Résonance, c'est par un studio français qui s'appelle Asobo Studio. Ils sont à Bordeaux, le bon vin. Puis, salut tous les Bordelais. C'est eux d'ailleurs qui ont fait le... Oui, c'est ça. C'est eux qui ont fait le dernier Microsoft Flight Simulator aussi. Ah ouais? Ouais. Fait que bref, puis ils sont très très bons en travail graphique, puis etc. Puis ils ont déjà fait 2 jeux qui s'appelaient Plague Tale, puis le deuxième, je sais plus comment il s'appelait. Là. En tout cas, le premier, c'était Innocence, puis l'autre, c'était autre chose. Puis là, ça s'appelle A Plague Tale Legacy. Fait que ça veut dire que tu joues plus les personnages, évidemment, des 2 premiers. Tu joues des nouveaux personnages dans un nouvel univers. Ouais. Ce qui avait fait la force de ces jeux-là, c'était... dans le temps, ce qui avait fait beaucoup de bruit, c'est qu'ils avaient été capables de gérer des hordes de rats. Des milliers et des milliers de rats affichés dans ton écran, puis qui avaient chacun leur propre comportement possible, puis qui se suivaient, puis etc. C'était vraiment impressionnant. Fait que là, j'ai hâte de voir, parce que dans le trailer, à date, j'ai vu aucun rat. Non, mais pour moi, c'était ça qui m'allumait dans les 2 premiers. C'était la peur des rats, plus que les big boss, finalement. Puis là, on dirait que je ne l'ai pas vu, fait que je suis comme, vous allez jouer sur quelle menace pour continuer à me générer cette peur? Je sais pas. Ce que je trouve tellement impressionnant de ce trailer-là et des jeux dont c'est issu, c'est le réalisme visuel et l'espèce de look où la lumière est quasiment surréelle. Puis ça donne un style un peu comme dans Love, Death and Robots. Je sais pas si tu te rappelles, il y a un des shorts que c'est genre ça se passe dans un lac. Sur un lac, puis là il y a un chevalier, puis un chevalier sourd, déesse qui se met à danser puis qui se met à crier. Tu sais, puis le visuel de ça est ultra réaliste. Mais tellement réaliste que tu sais que c'est fake. Au-delà du réel, exactement. Puis je trouve que ce jeu-là a ce même feel-là. Et c'est magnifique. Magnifique. Vraiment très, très beau. Très, très beau. Allez regarder le trailer. C'est vraiment cool. Yes. Toi, le prochain? Mon prochain, écoute, là tu vas me reconnaître, là, mais Castlevania Belmont's Curse. C'est un nouveau Metroidvania. Mais ça a l'air d'un Castlevania moderne et avec un style visuel vraiment similaire à Hades, donc Hades, pour ceux qui... Très cool. Je me répète, là, je me suis déjà fait reprendre parce que je dis Hades au lieu de Hades, alors que c'est un dieu grec. Je peux le dire à l'espagnol Hades, mais en tout cas, peu importe. Mais Castlevania, ça tombe dans mes cordes. Comme d'habitude, l'histoire, on s'en fout complètement. C'est tellement... je suis la fille de l'ancien qui était venu dans le château il y a 25 ans, blablabla. Tu sais, c'est tout. On s'en fout. C'est pas ça qui est cool. Ce qui est cool, c'est la progression dans le jeu, puis des bons contrôles. Puis ils ont vraiment l'air d'avoir les bons contrôles. Ça fait énormément penser à Metroid Dread, qui était un jeu excellent. Ça a l'air superbe. Moi, je l'ai... C'est fou comme depuis qu'on dirait que la série Netflix est sortie, ça a redonné un coup de vent dans les voiles de Castlevania. Là. C'est fou, Red. Il y a tellement de produits dérivés qui sortent de ça. C'est très cool. Puis Belmont's Curse, c'est le même sujet que la série aussi en partie. C'est la fille d'un autre Belmont qui était le fils d'un autre Belmont, une affaire de même. Mais tu sais, comme je dis, les histoires sont toujours mauvaises. J'ai rejoué à un Castlevania pour le Game Boy Advance récemment, puis l'histoire est exécrable. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Non, c'est ça. Donc, OK, je vais en profiter pour parler de PlayStation. PlayStation State of Play. Moi, il y a une petite nouvelle que je n'avais pas vue passer avant de tomber dans le prochain jeu vidéo duquel je vais vous parler.
PlayStation ont annoncé qu'ils ne feraient plus de release sur PC de leurs single-player games. Ça me fâche. Je suis vraiment déçu. Parce que j'aime beaucoup leurs single-player games, justement. Tu sais, Ghost of Yotei, ils ne l'amèneront pas sur PC. Puis probablement que le prochain God of War dont je veux vous parler, ils ne l'amèneront pas sur PC. Fait que ceci m'amène à cela. God of War Luffy, si je me trompe. Lowry, t'es-tu ça? Faye. Faye, excuse. Oui, c'est ça. Puis c'est parce que je pense que son surnom, ça doit être juste Faye. Je suis pas sûr qu'ils disent le Law-Faye. En tout cas, bref. C'est la maman de Atreus puis la blonde de Kratos, en fait, là. Oui. Fait que ce qui est intéressant de ce jeu-là... Et la blonde de Daredevil dans la série Daredevil. Deborah Ann Woll, je m'en viens là-dessus. Exact. Ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est qu'il part à un moment où je pense que c'était le début d'un des jeux précédents où tu fais le rite funéraire, finalement, de cette mère et de cette femme-là. Fait que tu dis bye-bye à elle, puis tu t'en vas, puis là, bon, il y a toutes les histoires qui se passent avec Kratos et Atreus. Mais là, tu te retrouves au moment où elle arrive un peu dans l'équivalent des enfers, si je me trompe pas. C'est l'après-vie des dieux. C'est l'après-vie, c'est ça, exact. Ce que les dieux ne... Tu sais, moi, j'ai joué à Ragnarok il n'y a pas longtemps. Ce que les dieux ne sont pas au courant que ça existe. Pour eux, tu sais, ils se disent, bon, il y a le Valhalla, après pour les humains. Nous, il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous. Non, c'est alors ça. que c'est faux. Puis, il y a des dieux de toutes les mythologies là-dedans. Et ça a l'air tellement bon. Ça a l'air tellement cool. Bon. Ouais. Ça a l'air tellement cool. Puis, Deborah Ann Woll, moi, c'est un petit crush, personnellement. Une actrice excellente de Daredevil. Elle joue aussi souvent à des campagnes de Dungeons and Dragons. Yes, exactement. C'est ça, je la trouve trop cool. Je la trouve trop cool. Ça n'a pas de sens. Elle est vraiment cool. Puis, tu sais, c'est drôle parce que la controverse en ce moment, c'est que, ben là, bien sûr, la manosphère n'est pas contente parce que eux, ils n'ont rien compris des leçons des 2 premiers jeux. Puis, ils sont comme, là, ça nous prend des gars. On aurait voulu Kratos encore. ou ils la trouvent moche et donc, ils veulent pas jouer un personnage qui, selon eux, est moche. Ils veulent être belle. La manosphère veut être belle. C'est très important. Ça, je comprends pas ça parce que moi, je la trouve magnifique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est ça. Ce que j'ai aimé de cette annonce-là, c'est qu'au lieu d'avoir une bande-annonce standard, ils ont que montré les 20 premières minutes du jeu. De gameplay. Parce que ce qui est tellement important dans God of War, c'est l'histoire. Et j'ai l'impression qu'ils gâcheraient tellement trop de choses s'ils faisaient une bande-annonce standard. Mais c'est surtout que God of War, c'est à l'inverse total de ce que fait Bethesda avec leur loading screen un peu partout. God of War, toutes les transitions sont des cinématiques. Absolument toutes les transitions sont des cinématiques. Je pense qu'il y a jamais le loading screen, me semble. C'est toujours du loading en fond, là, tu le vois pas. Ou c'est camouflé, du genre, passe dans cet espace restreint, c'est ça, exact. Pendant ce temps-là, ça load. C'est ça. En tout cas, bref, c'est malade. Vas-y, à toi pour le prochain. Clockwork Revolution. Oh, ça me dit rien, ça. J'ai tellement été surpris par cette annonce-là. C'est encore dans la présentation d'Xbox. Je pense que le tagline, c'est « Changer le passé, contrôler le futur ». Nice! C'est un shooter steampunk avec un aspect de voyage dans le temps qui se passe à la fin des années 1800 dans quelque chose un endroit qui ressemble à Londres, steampunk. L'univers de ce jeu-là a l'air tellement intéressant. Puis en fait, c'est un jeu de heist. Tu essayes de voler un coffre-fort, de ce que j'ai compris, là. Puis tu te fais prendre, mais tu trouves un moyen de voyager 25 ans dans le passé. Puis en voyageant dans le passé, tu peux changer le passé pour pouvoir faire en sorte que tu t'en sors dans le présent. Ça m'a énormement fait penser à Deathloop. Oui, juste dans la vibe, puis dans justement le time travel et compagnie. Moi, j'embarque à fond là-dedans. À fond. Puis la bande-annonce, c'est 4 minutes de bonheur. Nice. Puis ils présentent des personnages, puis ils présentent... C'est tellement drôle, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, ça donne le goût de jouer.
Let's go. Clockwork Nice. Revolution. Let's go. Let's go. Pour ma part, un autre du State of Play, Gen Atlas. Un grand open world sci-fi où tu es un personnage qui a l'air d'être assez solo dans un monde qui a l'air assez désertique quand même. Tu croises des géants. Puis d'ailleurs, à un moment donné, tu te ramasses finalement sur une tête de géant qui semble être ton vaisseau qui te permet de te déplacer jusqu'à ce que tu retrouves le reste du corps de ce géant-là. Tu plugues la tête, puis c'est parti. Fait que le corps du géant, je pense, t'aide à avancer dans ce monde-là, puis il se bat avec toi contre d'autres géants. Ce que j'aime beaucoup de ce trailer-là, c'est que le seul son que tu entends, c'est une soundtrack. Selon moi, une musique assez sci-fi qui pourrait quasiment être dans un film de Christopher Nolan. Il fallait que tu le plugues. Mais il n'y a presque aucun autre son. Il y a quelques sons que tu entends en étouffé, mais c'est très loin. Puis il n'y a surtout aucune parole. Moi, j'ai trouvé ça super beau. Pour vrai, là, je me suis laissé porter par ce trailer-là. Là, c'était magnifique. C'est Shadow of the Colossus, mais oui, sci-fi. Exactement. Puis je pense même que c'est la même équipe. Oui, c'est la même équipe. Qui fait tout à fait. Ouais. Puis je pense que c'est pas la première fois que c'est annoncé. Il me semble, si je me souviens bien, l'an dernier, ils avaient sorti un teaser de ça. Puis moi, j'ai joué à Shadow of the Colossus récemment, il y a peut-être un an. J'ai pas tant Ah, t'as pas tant trippé? Non, parce que je pense, tu sais, je comprenais pas que c'était pas un jeu récent. J'ai joué à la version PS4, mais c'est un jeu de PS2. Puis c'est un jeu de PS2? C'est loin quand même, là. Ouais. OK. Mais les contrôles étaient terribles, puis je comprenais pas. Là. OK, mais à part faire comme 16 colosses dans l'ordre... peut-être qu'au moins leur chance, c'est que là, ils vont être réellement modernes s'ils le sortent. Probablement. Ça ne peut qu'être meilleur, puis c'est un jeu qui avait une réputation exceptionnelle. Alors, je pense qu'on a le droit d'espérer que ça va être excellent. Ouais. À toi? Écoute, je veux te parler du Nintendo Direct. Ben oui. Je veux te parler du Nintendo Direct parce que comme à tous les Nintendo Direct, je sais que tu n'es pas familier avec ça. Là. Oui, puis je le regarde pas tant, en fait. La moitié d'Internet dit c'était pourri, puis l'autre moitié d'Internet dit qu'est-ce que vous voulez dire, c'était génial. Puis c'est également le cas en ce moment. Mais toi, tu es dans quelle moitié, Étienne? Moi, je suis dans la moitié qui était déçue, mais je vais expliquer pourquoi, mais je vais quand même... Je veux dire, j'adore ça, on va sortir le positif des choses. Non, mais c'est correct. Non, mais j'étais déçu parce que j'étais au courant que tout ce qui était de positif, tout ce qui était dans mes intérêts allait arriver. Il y a eu des leaks, puis les leaks se sont avérés vrais. Il y a un des leakers qui s'appelle Nate the Hate. Ce gars-là ne dit que la vérité. Je pense qu'il ne s'est jamais trompé. Puis quand il leak quelque chose, vous pouvez parier là-dessus. C'est puis justement, il avait leaké Star Fox. Et c'est arrivé. C'est lui qui avait... Mais je tiens à dire, il a leaké Star Fox après que j'ai dit que je voulais un retour de Star Fox dans l'épisode 2-3 fois. Bon, voilà. Mais il a leaké Star Fox au point où je pense que Nintendo ont abdiqué puis ont lancé un Star Fox Direct à l'avance. Donc, il y a peut-être un mois de ça. OK. Puis, dans le fond, ils ont reparlé de Star Fox pendant le Direct. Puis c'est comme, OK, cool, mais ça, on le savait déjà. Puis l'autre grosse nouvelle, c'est un remake de Ocarina of Time. Puis ça, je suis super content. L'aspect où je suis déçu, c'est qu'ils ont montré comme une tapisserie. Le trailer, c'est une tapisserie avec la narration, puis Link qui dort avec la narration, et c'est tout. C'est un teaser. Si un teaser pouvait avoir un teaser, ce serait ça. Et donc... Un teaser du teaser. Tu sais, juste pour faire une comparaison, ils ont également annoncé Nintendo Wii... Ben, j'appelle ça Wii Sports Resort parce que c'est littéralement Wii Sports Resort, mais c'est Nintendo Switch Resort, en tout cas, peu importe. Mais ils ont un des jeux dans ce jeu-là, c'est un jeu de guerre de pouce. Okay. Mais ils ont passé plus de temps à montrer comment fonctionne le jeu de guerre de pouce, c'est même pas une blague, là, que de temps qu'ils ont montré à montrer leur grosse annonce, c'est-à-dire Zelda. C'est fou quand même. Okay, exactement. Mais il n'y avait pas que ça comme annonce. Puis, je veux dire, là, parce que les autres jeux qui ont été annoncés sont des excellents jeux, c'est juste que ça me touche moins. Il y a toute la série Xenoblade qui va être refaite pour Switch 2 et il va y avoir un nouveau jeu Xenoblade. Il y a eu un autre trailer pour un Fire Emblem
que j'ai jamais joué au récent. Faudrait que je les essaye. Faudrait que je leur donne une chance. Mais je veux dire, on savait qu'ils s'en venaient. Puis OK, cool. Il y a eu une grosse annonce pour ceux qui aiment Kingdom Hearts, qui est un RPG dans l'univers de Disney. Kingdom Hearts 4, qui était attendu depuis super longtemps. Bon, ça a été annoncé pendant un Nintendo Direct. Il y a eu plein de trucs d'annoncés pendant le Direct. Il y a eu un nouveau Final Fantasy même qui a été annoncé pendant le Direct. Bref, si t'aimes les RPG, surtout les RPG japonais, je veux dire, c'était la fête du siècle. Mais pour moi, OK, cool Zelda, mais on n'a presque rien vu. Star Fox, je suis au courant. D'ailleurs, j'ai joué à la démo hier soir. C'est magique. C'est magique. Il y a une démo disponible. Allez la télécharger. Mais tu sais, sinon, il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'interpelle. Puis je trouve ça dommage. T'es resté sur ta fin un petit peu. Tu t'attendais à plus de choses. Ouais, je comprends. Mais ce sera pour septembre. Septembre, on aura plus. Ou peut-être, des fois, Nintendo font comme ça. La semaine prochaine, il va peut-être avoir un Zelda Direct qui va être dédié à ça. C'est possible également. Donc, parce que Zelda sort cette année. Donc, ça s'en vient. Là. Cool! Mamma mia! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode, ce mini-sode. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, il y a plusieurs façons de nous encourager. D'abord, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, ça nous permet de rester connectés. Vous pouvez aussi nous laisser peut-être un 5 étoiles, un pouce en l'air, un petit commentaire. Bref, tout ce qui fait une différence pour l'algorithme. On a également une page Patreon. Vous pouvez vous abonner gratuitement pour du contenu exclusif puis un accès à Discord où vous pouvez, si vous voulez, payer un petit 2$ par mois pour devenir capitaine sur Patreon et obtenir une mention en fin d'épisode. Nos capitaines, d'ailleurs, Hugo Chalifour, Jean-Philippe Matt, Antoine Talbot, God Longueuil. Merci beaucoup pour vos contributions, pour votre soutien. Tous les détails sont sur j'adoresapodcast.com. Et si vous connaissez quelqu'un à qui cet épisode ferait plaisir, un gamer dans votre entourage, quelqu'un qui s'intéresse, peut-être des consoles, des jeux PC, n'importe quoi, partagez l'épisode. Oui, puis si vous êtes tripeux de cinéma, abonnez-vous parce que le prochain épisode parle des meilleurs films que vous avez jamais vus. Ouais. Alors, abonnez-vous, ça s'en vient très bientôt. Sur ce, merci encore, chers astronautes, d'être à l'écoute et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Bye! Bye! J'adore ça! J'adore!